Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blablatage, un peu finalement. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans une vidéo un peu hors tuto, hors présentation de nouveautés. Je vous avais demandé en live, j'étais en live sur Insta, et on parlait un peu du fait de devenir ambassadrice, de comment ça se passe. Et puis il y a plein de petites choses que je vois passer sur Insta, que ce soit en commentaire, que ce soit en DM, que ce soit chez les marques. Et j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo parce que il y a des choses en fait que je voudrais tirer au clair avec vous. Il y a des conseils que j'aimerais également vous donner. Et de toute façon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de comment devenir ambassadrice pour une marque. Et donc on va aborder dans cette vidéo les points positifs, les points négatifs, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et du coup, sur Insta, quand j'étais en live, je vous avais demandé si ça vous intéressait ce genre de vidéo et vous aviez répondu que oui, vous étiez fortement intéressé de voir un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe. Donc, me voici aujourd'hui pour vous parler un petit peu du rôle d'ambassadrice pour une marque, de créateur de contenu, parce que je vais regrouper un petit peu les deux, de mon expérience à moi. Attention, dans cette vidéo, je tiens à faire un disclaimer d'entrée. Ce que je dis dans cette vidéo ne concerne que moi et moi-même. C'est mon point de vue à moi personnel et ce sont des choses que j'ai vues moi, des choses que j'ai reçues. Voilà, je ne mets personne, même si je vais citer peut-être quelques marques ou peut-être pas, peu importe, mais ça ne concerne vraiment que moi et moi-même. Voilà, ça n'engage strictement personne d'autre. Parenthèse fermée. Maintenant, alors on va regrouper ça en plusieurs parties. Disons que j'ai pas vraiment trop d'indications. Je pense que cette vidéo, ça va vraiment être un petit peu au feeling. J'avais noté quelques petites choses sur mon téléphone pour ne pas oublier quelques points et sujets importants, mais sinon, sincèrement, je pense que ça va vraiment être au freestyle, au feeling. Je vais essayer de faire un petit peu ça quand même coordonné. Dans un premier temps, les points positifs et points négatifs, les choses à faire, les choses à ne pas faire, mais ne m'en voulez pas si ça part un petit peu en freestyle, puisque voilà, je parle avec vous en toute transparence comme d'habitude. Je suis posée, donc posez-vous également aussi parce que je pense que cette vidéo, elle risque d'être un petit peu longue. Donc on va commencer déjà par qu'est-ce que c'est être ambassadrice, créateur de contenu ou partenaire. Moi personnellement, donc en ce qui me concerne à l'heure actuelle, je ne suis ni ambassadrice, ni créateur de contenu pour une seule marque. Disons que moi, mon profil est un peu plus délicat puisque je suis multimarque, c'est-à-dire que depuis le début, de toute façon celles qui sont là depuis le début me connaissent et le savent, je n'ai jamais été ambassadrice pour une seule marque, moi pour la simple et bonne raison que mon kiff, ça a toujours été de tester plein de produits, d'acheter, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et en fait, faut savoir que quand on est ambassadrice, normalement à 99% du temps, quand on est ambassadrice, on doit être exclusif à la marque, et exclusif à une marque, ça veut dire qu'on ne doit utiliser et de parler que de cette marque-ci. Chose que je comprends totalement parce que demain, si j'étais une marque, je demanderais exactement la même chose, ce qui est normal puisqu'on représente une marque et pas une autre. Mais moi, du coup, par rapport à mon profil, voilà, c'est un peu délicat. Moi, je suis multimarque et maintenant, avec le temps, voilà, je teste beaucoup de marques, mais vous voyez, en général, les marques qui reviennent le plus sont mes 3 marques avec lesquelles je travaille depuis maintenant longtemps. NetByCat, du coup, depuis l'ouverture, la création de la marque, donc bientôt 3 ans, et tout ce qui va être Fresnel Shop et Beauty Distribution, ça va bientôt faire, je pense, 4 ans, facile. Ouais, facile, quelque chose comme ça. Donc, il est vrai que j'essaye de mettre un petit peu à la même hauteur chacune des marques pour ne pas délaisser une marque plus qu'une autre. Mais voilà, en gros, ambassadrice, c'est ça. Ambassadrice, c'est vraiment le fait de représenter une marque pour laquelle vous travaillez. Et partenaire, ça va être quelque chose de différent. Donc, vous représentez une marque, vous n'avez pas de clause en fait d'exclusivité quand vous êtes partenaire avec une marque. Donc, moi, on va dire que je suis un peu plus catégorisée dans ce profil-là, où moi, j'ai pas d'exclusivité, donc je peux parler de la marque que je veux quand je veux, voilà, sans limite, sans restriction. Mais voilà, le fait d'être ambassadeur, vous allez voir qu'il y a des contraintes, mais comme beaucoup d'avantages, mais il y a aussi pas mal de contraintes. Il faut vraiment être apte et se dire ok, je suis capable de le faire. Donc votre rôle en tant qu'ambassadrice, ça va vraiment être de représenter la marque, que ce soit la représenter à travers votre travail, donc à travers les posts que vous allez faire sur vous-même ou en clientèle. Ça va être de représenter la marque en story, donc par rapport à ce que la marque va vous envoyer comme produit, il va falloir forcément les présenter et les montrer. Va falloir représenter la marque aussi avec votre manière d'être, j'ai envie de dire. Disons que vous représentez une marque, donc vous devez être à l'effigie de la marque. Et donc, si vous êtes associé à une marque, s'il y a peu importe quel
problèmes X ou Y sur Instagram, comme on peut le voir depuis un certain temps, des petits dramas par-ci par-là, il faudrait éviter que vous soyez dans ce genre de drama puisque vous représentez une marque également. Donc en fait, vous représentez la marque pas uniquement avec les produits, mais aussi avec votre personne à vous, en fait. Vous-même et votre travail reflètent du coup la marque pour laquelle vous travaillez. Donc ça, c'est très important aussi de le souligner. Ensuite, est-ce qu'il y a un contrat quand on est ambassadrice? Alors oui, en effet, lorsque vous êtes ambassadrice pour une marque, il faut que vous ayez un contrat. Après, les termes des contrats dépendent de plusieurs marques. Toutes les marques n'ont pas les mêmes termes de contrat, mais la plupart du temps, ce qui va vous être demandé dans le contrat d'ambassadrice, c'est déjà du coup de 1, l'exclusivité totale, c'est-à-dire comme je vous le disais tout à l'heure, d'être uniquement exclusif à la marque, donc de ne parler uniquement que de cette marque-ci. Après, bien sûr, si chez vous, vous avez des produits d'autres marques et que vous les utilisez, il n'y a pas de problème, mais dès lors que vous allez poster sur les réseaux sociaux, il ne doit y avoir que la marque pour laquelle vous êtes engagé en tant qu'ambassadrice qui doit apparaître. Donc c'est pas la peine de faire des lives en montrant les produits de la marque, puis d'un coup, paf, il y a un petit truc qui passe, c'est X marque et pas la marque pour laquelle vous êtes ambassadrice. Ça, c'est non. Ça, du coup, ça ne peut pas se faire. Après, bien évidemment, si dans la marque dans laquelle vous êtes ambassadrice, il n'y a pas ce produit, par exemple, et que vous êtes obligé d'utiliser dans une autre marque, là, ok, c'est différent, mais encore une fois, c'est à vous de voir avec la marque. Moi, je vous dis vraiment les points qu'il y a normalement en règle générale dans un contrat. Ensuite, donc, il y a un nombre de posts à respecter. Donc, ça peut être par jour, ça peut être par semaine, ça peut être un nombre de posts sur votre feed, ça peut être un nombre de posts en story, ça peut être aussi des lives, ça peut être aussi des réels, ça peut être, voilà, ce genre de choses. Les marques vont vous demander de poster tel ou tel ou tel contenu tant par jour ou par semaine. Voilà, ça dépend, c'est vraiment propre à chacun, donc il faut s'y tenir. Donc si vous n'êtes pas apte à pouvoir vous engager et du coup à maintenir les clauses de votre contrat, ce n'est pas la peine, parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont en full clientèle, il y en a qui ont un travail à côté, des enfants, il y en a qui n'ont pas le temps. Il faut vraiment que vous preniez tous ces facteurs-là en compte, puisque c'est pas parce qu'on travaille sur les réseaux sociaux que ce n'est pas un vrai travail. Être ambassadrice pour une marque, ça reste un vrai travail maintenant à l'heure actuelle en 2024. Donc les clauses du contrat d'ambassadrice, il doit être autant respecté qu'une clause de contrat chez Zara, chez Sephora ou chez n'importe quel employeur de n'importe quelle boîte en fait finalement. Et ensuite, généralement dans les contrats, on évoque la rémunération ou la non-rémunération en échange de produits. Donc là, encore une fois, c'est pareil, ça dépend des marques. Vous pouvez très bien être rémunéré grâce à votre code promo. Après, encore une fois, le salaire n'est pas fixe puisqu'il faut bien se mettre d'accord que vous allez toucher de l'argent qu'à partir du moment où les gens vont commander avec votre code. Si les gens ne commandent pas avec votre code, vous allez avoir 0. Si les gens commandent avec votre code, vous allez avoir le pourcentage en fonction qui est attribué à votre code. Donc, encore une fois, les marques peuvent décider du pourcentage. Généralement, ça dépasse pas les 20%, c'est très rare quand on est à 20%, donc ça peut être du 10 ou du 15 la plupart du temps. Et après, vous pouvez très bien aussi ne pas être rémunéré sur votre code, ne pas avoir de code tout court, juste avoir des produits gratuits. Ça dépend encore une fois vraiment de chaque personne, de chaque marque et de comment elle veut travailler avec ses ambassadrices ou ses partenaires. Je sais que je le répète beaucoup, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce que je vous dis là, c'est pas juste réel pour une marque. Vraiment, chaque marque a ses manières de faire différentes. Mais la plupart du temps, quand on est ambassadrice, en règle générale, c'est soit vous avez les produits gratuits et vous n'êtes pas rémunéré, ou vous êtes rémunéré et vous avez que quelques nouveautés et un code personnel pour vous, pour commander sur le site, pour faire votre réassort, parce que les marques ne peuvent pas vous envoyer non plus des produits gratuits en permanence. Voilà, s'il y a plein de choses à faire, ne vous attendez pas à aller chez une marque et vous dire « Ah, chouette, je vais avoir grave de produits gratuits ». Non. Voilà, non, parce que y a des marques qui ne fonctionnent pas comme ça, il y a des marques qui vont vous envoyer quelques nouveautés, mais après, quand vous allez avoir besoin de quelque chose, ça va être à vous de commander avec votre propre réduction personnelle. Et vous allez être rémunéré peut-être sur votre code promo ou peut-être pas. Voilà, donc ça, il faut prendre vraiment ces choses-là en compte. Et du coup, si vous souhaitez être ambassadrice pour une marque, lisez bien votre contrat avant de vous engager, parce que si ça ne vous convient pas, ça ne sert à rien de vous engager avec une marque si la rémunération ne vous convient pas, si le fait de recevoir des produits gratuits ne vous convienne pas, si au contraire, enfin voilà, c'est à vous de voir avec la marque, de vous organiser, etc. Ensuite, il faut savoir, encore une fois, par rapport au contrat, et je pense que j'aurais tout abordé en termes de contrat, du coup, il y a des marques qui ont des périodes d'essai, comme dans n'importe quelle entreprise finalement, c'est-à-dire que vous allez signer votre contrat et vous allez avoir 3 mois ou 2 mois, bon normalement c'est 3 mois, de période d'essai du coup par rapport à votre engagement envers la marque. Et donc, si au bout des 3 mois, la marque est contente de vous, que vous avez assez généré de revenus pour la marque et de revenus pour vous-même, enfin voilà, le taux d'engagement, etc., si la marque lui convient et vous êtes officiellement du coup ambassadrice ou partenaire de la marque, dans le cas contraire, votre contrat s'arrêtera comme une période d'essai classique et voilà. La période d'essai, c'est important pour la marque dans le sens où
Ne vous dites pas que c'est acquis, parce qu'encore une fois, il y a des marques qui demandent des périodes d'essai et qui regardent chaque mois, donc durant les 3 mois, le taux d'engagement, le revenu que vous lui avez apporté, si vous avez gagné quelque chose, si ça lui a rapporté quelque chose, si vous avez fait votre travail correctement, que vous avez respecté les clauses de votre contrat, à savoir les posts, les stories, les réels, les lives, etc. Et donc, ça permet à la marque de voir votre engagement, et pas que l'engagement, je veux dire, en termes de travail, en mode vous vous charbonnez et tout, et qu'après vous vous laissez un petit peu couler. Non, je parle vraiment aussi de l'engagement envers votre communauté et de ce que vous présentez. Partez du principe que si vous ne montrez rien, que vous ne donnez pas envie de montrer quelque chose, que vous montrez un truc comme ça vite fait, bah, les gens ils vont se dire ouais bon. Quand vous montrez quelque chose, il faut que vous montriez que, enfin, ça vous plaît, quoi, tout simplement. Je dis pas de mentir, pas du tout, parce que de toute façon, ça va se voir. Donc, si un produit que vous n'aimez pas, c'est quelque chose que je déconseille, mais fortement. Il y a un produit que vous n'aimez pas, c'est pas la peine de dire waouh, j'adore. Pas du tout, vraiment pas du tout, parce qu'en fait, il faut instaurer un climat de confiance avec votre communauté. Et si vous commencez à mentir à votre communauté, bah, les gens n'achèteront plus jamais avec votre code, les gens ne vous feront plus jamais confiance, les gens ne vous suivront plus, et du coup, bah, vous n'aurez plus d'engagement dès que vous allez montrer quelque chose. Donc, il faut vraiment que vous appréciez le produit, que vous l'ayez testé, etc. Tout ça pour en revenir du coup à la période d'essai. Donc, si vous ne respectez pas tous ces termes-là, donc durant votre période d'essai, et qu'en plus de ça, votre taux d'engagement n'est pas bon et que ça ne rapporte rien à la marque, ben la marque du coup est en droit d'arrêter. Du coup, voilà en gros comment ça se passe lorsque on commence à devenir ambassadrice. Qu'est-ce qui se passe avec le après être ambassadrice, en fait, finalement, le derrière de l'ambassadrice, les contrats, etc. Maintenant, on va parler qu'est-ce qu'il faut pour devenir ambassadrice, parce que je sais que je reçois beaucoup cette question. Coucou, comment tu as fait pour être ambassadrice NetBuyK? Alors, je le répète, je suis pas ambassadrice NetBuyK, je suis pas ambassadrice Purple, je suis pas ambassadrice Beauty Distribution, je suis pas ambassadrice tout court. Moi, on va dire, je suis partenaire, je suis multimarque. Comme vous le savez peut-être ou non pour les personnes qui débarquent sur cette chaîne, la marque NetBuyK, par exemple, que je représente beaucoup, la plupart du temps, la créatrice de la marque, c'est ma meilleure amie. Donc, il faut savoir que c'est totalement différent. Déjà, moi, en termes de relation de marque avec, pas Nail Polish, NetBuyK, il y a aussi l'extérieur. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vu naître la marque et donc, du coup, j'ai été direct dedans, en fait, finalement. Et je travaillais déjà avec d'autres marques. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas exclusive. Mais si vous souhaitez, par exemple, être ambassadrice pour NetBuyK, c'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres marques qui ont des ambassadrices, hein, mais je prends NetBuyK puisque c'est là où il y a le plus d'ambassadrices que je connais personnellement et dont je fais aussi partie, entre guillemets. Déjà, ce qu'il faut savoir, donc je parle pour NetBuyK, mais ça va être pareil pour toutes les marques, hein. J'ai dit NetBuyK parce que, admettons que vous souhaiteriez, mais admettons que vous souhaiteriez tout court être ambassadrice pour une marque, je vais vous dire les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire, puisque je reçois énormément de questions de comment tu fais pour être ambassadrice d'une marque, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Déjà, dans un premier temps, les choses qu'il ne faut absolument pas faire. Et je pense que c'est à ce moment-là de la vidéo que je vais remettre l'église au milieu du village et les points sur les i et les barres sur les t. C'est-à-dire que si vous voulez être ambassadrice pour une marque pour des mauvaises raisons, c'est non. Voilà, d'entrée, c'est non, 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 non. Et quand je dis mauvaise raison, c'est quoi? Ben, les mauvaises raisons, c'est-à-dire, ça y est, maintenant, on est en 2024, les réseaux sociaux, ça prend de l'ampleur, être influenceur, c'est devenu un vrai métier, d'accord, je le veux bien. Sauf que n'oubliez pas une chose, c'est que ce soit moi ou les autres ambassadrices, avant de représenter une marque, on était prothésiste ongulaire, on est prothésiste ongulaire, on est formatrice, je suis même formatrice. Quand on me demande mon métier, je ne dis pas « Ah ben, je suis influenceuse ». Pas du tout, je suis formatrice prothésiste ongulaire. Et après, il y a l'influence qui vient derrière, bien sûr. Mais mon premier métier en lui-même, c'est prothésiste ongulaire et s'en est suivi de formatrice. Donc si vous faites vraiment ça, vous voulez être ambassadrice d'une marque, juste histoire de dire « Ouais, je suis ambassadrice, je suis influenceuse, je vais recevoir des produits gratuits », c'est non. Voilà, je vous le dis d'entrée, c'est non. Vous allez vite le voir que les marques vont s'en apercevoir que vous faites pour les mauvaises raisons. Et ça va pas leur plaire non plus. Donc, faites ambassadrice, vous voulez être ambassadrice vraiment pour les bonnes raisons. En fait, maintenant, il y a trop un effet de mode sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où maintenant, c'est la course aux abonnés, c'est la course aux produits gratuits. Ou si vous faites uniquement ça pour avoir des produits gratuits, les marques vont s'en rendre compte. En termes, en fait, pour devenir ambassadrice, vous pouvez directement demander à la marque si elle est à la recherche d'une ambassadrice. Donc, envoyer un mail plutôt qu'un DM sur Instagram. Un mail est beaucoup plus professionnel. Si vous voyez que vous n'avez pas de réponse par mail, vous pouvez tenter d'envoyer sur Instagram. Mais généralement, c'est mieux d'envoyer par mail. Ensuite, si la marque vous répond oui, tant mieux, non, tant pis. Mais sachez une chose, c'est qu'en règle générale, c'est les marques qui viennent à vous pour vous proposer ce job d'ambassadrice ou de partenaire ou de créateur de contenu. C'est les marques qui viennent à vous. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne suis jamais allée démarcher une seule marque, en fait,
pour pouvoir être ambassadrice ou pour pouvoir être créateur ou pour pouvoir avoir un partenariat. Je n'ai jamais démarché une marque, c'est toujours les marques qui sont venues vers moi. Et pourquoi elles sont venues vers moi? Tout simplement parce que je me suis démarquée avec mon travail, parce qu'elles ont eu envie en fait de me proposer leurs produits pour que je puisse les promouvoir, parce que mon travail leur plaisait, parce que j'avais un minimum d'abonnés, parce que j'étais déjà cliente chez eux. Demain, la marque, ce qu'elle va vouloir voir en fait avec vous, donc vous pouvez très bien ne jamais avoir testé la marque, ça ce n'est pas un problème, mais en règle générale, quand elle va voir votre travail, si elle voit qu'en plus vous êtes cliente et que vous avez de base déjà utilisé les produits, ça va encore plus faire plaisir à la marque de voir que vous appréciez déjà la marque et que donc du coup vous connaissez déjà la marque et que vous savez de quoi vous allez parler. Donc ça c'est vraiment un plus en termes de chance pour devenir ambassadrice chez une marque. Donc ce que je vous conseille, c'est que s'il y a une marque que vous appréciez de ouf, faites en sorte déjà que vous soyez cliente, parce que c'est un peu bête de vouloir devenir ambassadrice pour une marque pour laquelle vous n'avez jamais testé. Et ça, c'est un gros point que je vais souligner ici et maintenant, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes, encore une fois, pour des mauvaises raisons, mais qui veulent tester une marque et qui envoient des messages. Et je parle en connaissance de cause, même moi, mes DM à moi, alors que je n'ai pas de marque, j'ai déjà reçu des messages. Coucou, est-ce que tu sais si la marque envoie des produits gratuits pour que je puisse tester? Et il y a des marques qui reçoivent: bonjour, est-ce que vous envoyez des produits pour tester? Bonjour, est-ce que vous avez des échantillons? Bonjour, j'aimerais devenir ambassadrice mais je n'ai jamais testé votre marque. Donc non seulement être là pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire avoir des produits gratuits, mais le pire de tout, et le pire, et ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, le pire pour moi, qui je trouve est irrespectueux au possible, c'est d'aller gratter comme ça en fait des produits gratuits ou des échantillons. En fait je vous le dis direct, et ça c'est quelque chose qui m'énerve, mais genre premier degré les gars, je vous jure ça me prend à la gorge tellement ça m'énerve. Si vous voulez tester une marque, vous achetez en fait. Comme tout le monde. Si vous avez la chance qu'une marque vous contacte alors que vous n'avez jamais testé les produits et qu'elle vous contacte pour être partenaire ou ambassadrice, ça, c'est très bien, 10 sur 10, tant mieux. Par contre, si c'est vous qui allez démarcher une marque alors que vous ne l'avez jamais testé et qu'en plus de ça, vous voulez gratter un colis gratuit pour tester ou des échantillons pour tester, mais oubliez-le de suite, parce que la marque, ça va être liste rouge. Vous allez être banni, mais direct, et vous n'allez plus jamais être contacté. Déjà, sachez-le. Je vous parle clair, parce que si votre objectif, c'est de devenir ambassadrice ou partenaire, ou peu importe avec une marque, parce que c'est des choses qui sont vraiment à ne pas faire du tout. Et c'est irrespectueux à mort, en fait. Mettez-vous 2 secondes à la place d'une marque qui dépense de l'argent, parce que créer une marque, encore une fois, je le répète, ça coûte extrêmement cher, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement financier, d'investissement personnel, et quand quelqu'un crée sa marque, c'est vraiment son petit bébé, quoi. Donc il faut respecter le travail des gens et l'argent que les gens déboursent pour vous proposer ce type de produit. Donc au minimum, si vous voulez être ambassadrice pour une marque et que vous voulez tester la marque avant, vous achetez comme tout le monde. C'est comme pour tout, c'est pas que tu vas faire tes courses à Carrefour, tu bouffes le paquet de chips dans le magasin pour tester si tu l'aimes bien avant, puis si tu l'aimes pas, tu le poses, et puis si tu l'aimes bien, tu pars sans payer. Non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu prends pas le paquet de chips chez toi, tu goûtes, c'est super. Non. Il y a des choses que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des choses toutes simples comme je viens de vous énumérer là, que ce soit chez Sephora, chez n'importe qui, chez peu importe quel commerçant, quelle entreprise, vous n'allez jamais faire ça, et il y a des gens qui se permettent de le faire avec les ongles. Tout ça parce que un jour, il y a une marque qui a eu le malheur d'envoyer des produits gratuits, une marque encore une fois dont je ne citerai pas le nom, mais il y a une marque qui a eu le malheur d'envoyer des produits gratuits à des gens, et depuis, les gens dans leur tête s'imaginent que toutes les marques font ça. Non. S'il y a une marque qui envoie des produits gratuits comme ça pour tester, ça concerne que cette marque-là. Ça ne concerne pas toutes les marques qui existent sur le marché. Donc, si vous voulez, encore une fois, tester une marque pour savoir si vous l'appréciez, vous achetez de vous-même. En plus, maintenant, on a la chance d'avoir des codes promo pour vous. Qu'on soit rémunéré ou non, qu'on s'entende bien, vous avez quand même une réduction pour vous à la base. Donc, profitez qu'il y ait des réductions, profitez des Black Friday, profitez de nos codes promo à 10% ou 20%, peu importe, pour tester quelques produits. Je vous dis pas d'acheter pour 300 balles de produits, mais vous achetez un pot de gel, 2-3 vernis, une finition, et au moins vous testez, vous faites votre propre avis sur certaines choses, et au plus vous allez tester, vous aimez, vous continuez d'acheter parce que vous appréciez, et vous testez vraiment la marque. En fait, une marque va vraiment privilégier, et je parle encore une fois de si vous allez démarcher une marque, la marque elle va privilégier du coup quelqu'un qui aura été cliente, et qui aura parlé de la marque, plutôt que quelqu'un qui n'aura pas testé. Et encore une fois, c'est logique, puisque vous ne pouvez pas représenter une marque que vous n'avez pas testée. Tout simplement, c'est
tout simplement, encore une fois, de la logique. Enfin, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Les marques voient tous vos historiques de commandes, vous retrouvent avec vos numéros de téléphone, vos noms, votre mail, votre adresse personnelle. Enfin, on peut vous retrouver avec n'importe quelle information sur le site pour voir votre historique de commande. Donc, s'il y a une marque qui voit que vous avez commandé 0 et que vous êtes là, bonjour, je voudrais être ambassadrice alors que vous n'avez pas commandé, ben, vous n'allez pas être ambassadrice. Voilà, qu'on se le dise. Donc ça, c'était vraiment un des plus gros points en fait que je tenais à souligner parce que ça me rend folle, ça m'horripile. C'est pas la première fois que je le dis, j'en ai déjà parlé en vidéo et ça continue. Et en fait, les gens ne se mettent pas ça dans la tête et je trouve ça terrible, je trouve ça dommage que on ne respecte pas les marques à ce point-là, en fait, tout simplement, parce que vous ne vous permettrez pas de le faire avec peu importe quelle entreprise, mais nous, dans les ongles, ça se permet de le faire et je trouve ça vraiment hyper dommage et pas gentil. Voilà, comme ça au moins vous le savez. Ensuite, par rapport aux choses qu'il faut faire, du coup, pour que vous puissiez vous démarquer, ça va être aussi de poster énormément sur les réseaux. Pour que tout simplement on voit que vous êtes engagé sur les réseaux, que vous postez souvent. Par exemple, demain, encore une fois, je suis une marque, je vois que j'ai telle personne sur Insta qui m'identifie beaucoup, qu'elle fait du beau travail, du coup, c'est comme ça que je vais aussi pouvoir connaître quelqu'un et pouvoir, moi, être apte à lui proposer d'être partenaire ou ambassadrice. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, n'hésitez pas à identifier la marque avec laquelle vous travaillez, que vous adorez. Une chose à ne pas faire, vraiment un conseil, évitez d'identifier 10 marques en même temps sur une seule story. Voilà, évitez juste. Il y a des marques que ça ne dérange pas, mais il y a des marques que ça dérange. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous identifiez une marque, je sais que vous travaillez peut-être avec plusieurs marques, et que donc en story, vous allez vouloir identifier toutes les marques avec lesquelles vous avez fait votre pause. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, ça va se faire de la pub entre chaque marque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La marque X, elle va repost en story, mais dans sa story de sa marque, il va y avoir 4 autres marques qui vont être indiquées. Et donc du coup, le but pour une marque, c'est de pas faire la pub pour une autre marque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous faites une pause et que vous voulez identifier les marques avec lesquelles vous avez travaillé, essayez de faire des stories bien distinctes avec, par exemple, vous avez utilisé le vernis 1-1 ici, vous identifiez vernis 1-1 sur cette story. Mais sinon, évitez sincèrement d'identifier plein de marques en même temps sur une seule story parce que les marques sont pas très friandes de ça et généralement, elles ne vont pas reposter votre story parce qu'il y a d'autres marques et donc elles ne veulent pas faire de la pub pour une autre marque. Et chose qui est totalement normale puisque demain, Zara ne fera jamais de la pub pour H&M, Sephora ne fera jamais de la pub pour Nocibé et ce genre de choses, c'est totalement logique et vous verrez pas Too Faced faire une pub pour Charlotte Tilbury et au même titre qu'on n'a jamais vu The Gel Bottle faire une pub pour Nails Company, ce qui est totalement normal. Ensuite, pour être ambassadrice, du coup, il vous faut un minimum d'abonnés. Chose qui est totalement normale aussi puisque vous représentez une marque et que le fait d'être ambassadrice, c'est vraiment de représenter une marque, mais aussi de vendre les produits de la marque. Vous avez des produits gratuits, vous avez des produits remisés, vous êtes rémunéré sur votre code promo. Donc, il faut que ce soit rentable pour la marque, puisque la marque va sortir une certaine somme des produits, en fait, finalement, pour vous envoyer. Donc, elle va sortir des produits de chez elle. Donc, généralement, c'est des centaines d'euros de produits. On ne vous envoie pas 30 euros de produits, quoi. Hein. Pour que vous puissiez tester, il y a quand même un minimum de produits à avoir. Plus, elle paye des frais de port pour vous. Donc, il faut que vous ayez un minimum d'abonnés pour que ça puisse être rentable pour la marque, pour que vous puissiez vendre derrière et que les gens achètent avec votre code et que ça soit du coup rentabilisé pour la marque, que ce qu'elle vous a envoyé soit déjà rentabilisé pour elle, mais que du coup, vous soyez leur vendeuse et que la marque puisse se faire connaître et grandir grâce à vous. Et au plus la marque va grandir grâce à vous, au plus vous serez rémunéré dans le cas où votre code est rémunéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez malheureusement pas beaucoup d'abonnés, et quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment en dessous de 1000, c'est déjà pas beaucoup. 1000, c'est déjà pas beaucoup. Après, il y a des marques qui acceptent. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pareil pour toutes les marques. Mais de ce que je vois en règle générale, les ambassadrices, et par rapport au taux d'engagement, il faut quand même avoir un minimum d'abonnés. Donc, je dirais minimum 1000, voire 3000 abonnés. Ça reste vraiment le minima, vous voyez. Après, avoir une grosse communauté ne veut pas dire que le taux d'engagement est bon non plus. Attention aux faux abonnés aussi. Ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Ça ne sert à rien d'acheter des abonnés sur Instagram. Je ne l'ai jamais fait. Alors, je sais que mon taux d'engagement par moment, avec l'algorithme Instagram, il est très compliqué. Ne le faites pas, tout simplement parce que Instagram déteste ça. Donc, ils vont clairement vous shadowban direct. De deux, ça se voit avec votre taux d'engagement, puisqu'il y a des marques qui demandent d'avoir votre taux d'engagement, donc vos vues en story, vos statistiques sous les posts, sous les réels. Vous savez, il y a marqué statistiques quand vous êtes en compte créateur ou en compte professionnel, il y a marqué les statistiques. Donc les marques demandent à le voir. Et là, vous allez être cramé direct parce qu'on va clairement voir que ça va être des faux abonnés. Plein de fois, j'ai vu des comptes à 40 000, 50 000 abonnés. Je vais voir les réels, 300 vues, 1000 vues. Là, c'est pas normal parce que si tu as 50 000 abonnés, tu es censé minimum faire du 20 000, 30 000 vues. Minimum.
Donc faites attention à ça aussi, n'achetez pas des abonnés pour vous faire passer pour quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux avec une communauté, si ce n'est vraiment pas le cas, puisqu'en fait vous allez rien vendre du tout, rien rapporter, vous n'allez rien toucher. Aussi, encore un petit point que je voulais aborder sur le fait d'être ambassadrice pour une marque, donc comment le devenir, il faut être un minimum formé. C'est-à-dire que les débutantes, malheureusement, elles ne seront pas forcément acceptées en tant qu'ambassadrices, puisque quand vous allez voir le feed d'une marque, donc le feed Instagram, vous voyez les ongles qu'il y a dessus, vous voyez le travail des personnes, des ambassadrices, tout ça, le travail qui est clean, qui est beau, qui est propre, qui est représentatif de la marque, parce qu'il y a des marques qui sont beaucoup plus ongles courts, amandes russes, des marques qui sont plus ongles XXL, des marques qui sont un peu mixtes. Vous voyez le travail qui est proposé. Vous voyez la qualité du travail qui est proposé. Si vous n'êtes pas capable, si votre travail ne ressemble pas à ça, malheureusement, vous ne serez pas apte à être ambassadrice pour une marque, puisque si vous débutez, que vous n'êtes pas formé correctement, que votre travail n'est pas nickel, vous ne pourrez pas représenter la marque. C'est comme si demain, vous voulez être ambassadrice pour une marque de make-up. Encore une fois, je prends une marque de make-up, mais si vous savez pas vous maquiller, vous ne serez jamais ambassadrice pour Too Faced ou Charlotte Tilbury. Là, c'est pareil. Il faut vraiment que vous preniez compte que c'est exactement la même chose. Vous ne pourrez pas être ambassadrice d'une marque si votre travail n'est pas clean. Donc, attendez, formez-vous, entraînez-vous, essayez de faire en sorte que votre pose en fait soit vraiment le plus nickel possible, que vous ayez vraiment des techniques, vraiment que vos techniques soient étoffées, parce que une marque va vous envoyer des pop-it, va vous envoyer des capsules, va vous envoyer des capsules américaines, de l'acrygel, du gel, peut-être même de l'acrylique. Il faut que vous sachiez utiliser tous ces produits-là, que vous sachiez faire toutes ces techniques-là pour pouvoir les proposer à vos clientes, les proposer sur votre feed, les proposer en story, les proposer en réel, voilà, pour faire du contenu tout simplement. Donc si vous ne savez pas utiliser de l'acrygel et des pop-it, du coup, vous n'allez pas servir, entre guillemets, à la marque. Donc, essayez vraiment d'avoir un minimum de technique, un minimum de propreté. Et après, encore une fois, voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Et je voulais faire, du coup, un dernier petit point avec vous sur le rôle d'ambassadrice, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois, notamment quand j'ai fait sur Instagram mon réel unboxing, quand j'ai reçu mon gros colis Net by K. J'ai vu beaucoup de commentaires, waouh, t'as trop de chance, oh, c'est trop mon rêve, moi aussi j'espère un jour et tout machin. Alors je vous le souhaite, mais il faut pas oublier une chose, c'est que au-delà de recevoir des produits gratuits, c'est un vrai travail. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Alors, je ne suis pas du tout en train de me plaindre qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis très contente, très reconnaissante de pouvoir faire ce que j'aime. Et donc, bien évidemment que de recevoir des produits gratuits, ça fait plaisir. Au début, quand vous commencez en tant qu'ambassadeur, partenaire, créateur de contenu, vous recevez des produits gratuits, c'est vraiment un Graal. Genre vraiment, vous ressentez un sentiment de c'est génial, pas la gratuité, mais vraiment juste de se dire waouh, c'est génial. Vraiment, il y a un sentiment qui est juste incroyable. Et en fait, il faut savoir qu'avec le temps, ce sentiment, il s'estompe un petit peu. Donc, je suis toujours autant contente de recevoir des colis, de voir les nouveautés. Vraiment, c'est quelque chose qui me met en joie et en euphorie. Mais je sais maintenant tout le travail qu'il y a derrière, et du coup, l'euphorie, elle retombe très vite. Malgré que, du coup, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais et tout. Mais je veux que vous compreniez que quand vous voyez des unboxings comme ça, c'est pas juste waouh, la chance, elle a reçu plein de produits. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça parce que oui, j'ai reçu plein de produits, mais c'est justement pour vous les présenter. Il y a des heures de travail derrière, ne serait-ce que pour avoir fait ce réel-là. Ça m'a pris vraiment tellement de temps à tourner, à monter, etc. Et quand je reçois beaucoup de produits comme ça, c'est des heures de travail parce que moi, du coup, je ne prends plus de clientèle, comme vous le savez. Et je ne prends pas de modèle non plus, donc vous allez me dire, mais c'est ton problème? Oui, alors certes, mais du coup, ça me rajoute une charge de travail qui est énorme, puisque quand je reçois un colis avec 18 vernis, 5-6 pots de gel, et que je sais que je dois vous les swatcher pour vous les montrer, et du coup me faire des pauses sur moi-même, je sais le temps que ça va me prendre, et du coup, c'est ça que je vous disais, ça enlève un petit peu cette euphorie-là. En fait, c'est devenu une routine, une habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que vous, dans vos yeux, vous voyez ça en mode waouh, c'est génial et tout. C'est ce qu'il y a dans mes yeux, en fait, de genre il y a 4-5 ans en arrière, en mode waouh, c'est génial. C'est toujours autant génial à l'heure d'aujourd'hui, mais maintenant, c'est réellement devenu un vrai travail. Et donc, c'est devenu du sérieux et il n'y a plus la même euphorie du départ. C'est un peu comme une histoire d'amour, vous voyez. Au début, c'est tout beau, tout rose, il y a cette petite flamme, ce petit truc. Et puis, au plus vous avancez dans le temps en couple, eh ben, vous aimez toujours autant la personne, mais c'est plus pareil. Vous voyez, c'est plus le même amour. Genre, l'amour, il est toujours présent, mais c'est un amour différent. Il y a une petite routine qui s'est installée, vous voyez. Ben, c'est exactement pareil pour ça. C'est pour ça que je voulais vraiment que vous compreniez que à travers les vidéos d'unboxing que vous voyez, à travers les vidéos où moi je vous présente toutes les nouveautés à chaque fois, c'est pas juste waouh la chance t'as reçu les produits gratuitement. Non, c'est waouh la chance, oui,
J'aimerais être à ta place, oui, bien sûr, et je vous le souhaite, mais prenez bien compte que derrière, il y a énormément de travail, de création de contenu, de pose d'ongles à faire, de montage, de vidéos, de stories, de posts Instagram. Il y a vraiment tout l'arrière, tout le dessous de l'iceberg en fait que vous ne voyez pas forcément. Il faut vraiment se rendre compte de voilà tout le travail en amont qui a été fait derrière pour aussi recevoir ces colis-là, puisque bah, si je reçois ces colis-là, c'est que mon travail est aussi fait correctement et que du coup je représente bien les marques pour lesquelles je travaille. Et parce que j'ai aussi une best communauté, les gars, aussi, parce qu'il faut le dire, genre, je vous fais ces vidéos-là et tout, je sais que sur YouTube, on est beaucoup moins nombreux que sur Insta, mais franchement, je m'estime tellement heureuse parce que j'ai une très bonne communauté. Merci, parce qu'en fait, c'est aussi grâce à vous, et c'est surtout grâce à vous, en fait, si je peux réussir à faire tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis toujours chanceuse, heureuse, reconnaissante, tout ce que vous voulez. Et aussi, voilà, vous faire vraiment cette vidéo, parce que si vous voulez faire comme moi, ou faire comme toutes les autres ambassadrices, je me dois aussi de vous dire les choses à faire et les choses à ne pas faire. Voilà, la seule chose que j'ai à dire pour conclure cette vidéo, parce que je pense que j'ai abordé tous les points. La seule chose que j'ai à dire vraiment pour conclure et pour que vous puissiez être apte en fait à être ambassadrice, c'est vraiment votre rêve, votre goal, votre objectif. Restez vous-même, soyez honnête, soyez transparente, montrez aux marques que vous êtes vraiment ambitieuse, que vous en voulez, que vous adorez les produits. Identifiez-les et surtout ne faites pas tout ce que je vous ai dit de ne pas faire, c'est-à-dire ne demandez pas des échantillons, ne mentez pas en disant que vous adorez la marque alors que vous ne l'avez jamais testée. Voilà, c'est des choses totalement négatives qui de 1 sont encore une fois irrespectueuses et méchantes par rapport aux marques et qui de 2 vont clairement en fait vous mettre des bâtons dans les roues puisque ça ne sera pas bénéfique. Voilà, donc prenez vraiment en compte tous les aspects positifs, les aspects négatifs et dites-vous encore une fois que c'est un vrai travail et c'est pas juste je reçois des produits gratuits. Voilà pour cette vidéo, elle était un petit peu longue je pense, mais en tout cas j'espère que ça vous aura éclairé sur le rôle d'une ambassadrice et j'espère que certaines d'entre vous ne vont pas se sentir offensés par ce que je dis si vous l'avez déjà fait. Et si vous avez vraiment cet objectif-là, foncez les gars, foncez, prenez tous les bons conseils que j'ai pu vous donner et foncez. Et en tout cas, je vous souhaite du coup d'être ambassadrice ou partenaire ou créateur de contenu pour la marque que vous adorez parce que c'est vraiment une très très belle expérience. C'est vraiment un très gros kiff et franchement, je vous le souhaite. Voilà, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait très plaisir et je vous retrouve mercredi prochain à 18h. Bisous!